OK. En mai 2025, je crois, Google a release VO3, un moteur qui permet, du coup, je vais remettre sur la page, qui permet de générer des vidéos de 8 secondes, entre guillemets, de très bonne qualité, avec du son et tout. Je sais pas trop ce que je regarde là, mais en tout cas, j'avais envie d'essayer ça en direct avec vous, pour que vous puissiez vous faire une idée. J'ai très peu joué avec l'IA vidéo pour l'instant. J'ai fait un peu de génération d'images, mais très peu le format vidéo. Donc j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. À ces fins, j'ai préparé un prompt qui va nous permettre de pousser un petit peu, de bousculer les limites de VO3. Pour la première itération, voici le prompt qui est proposé par l'IA. On y va. Je vais vous mettre la vidéo dès qu'elle sera prête. Ok, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Il y a du son. On voit que la physique est pas mal, on voit le mouvement des feuilles et ce genre de choses. Il y a le son du train qui passe, quoi. C'est plutôt bien réussi, je trouve. En tout cas, c'est mon avis, quoi. Du coup, l'IA me propose un prompt un peu plus avancé. On va voir ce que ça donne. Ok, avant de parler un peu de la vidéo, je vais lancer la prochaine itération pour avoir de nouveaux prompts de vidéo pour pousser un peu plus loin le modèle. Donc pareil, ici, la musique, le mouvement, la physique sont plutôt bien faits. On voit qu'il y a de l'ombre. La transition est cool. Et du coup, oh, c'est génial, ils me disent que je peux encore générer une vidéo. Ils me disaient déjà ça tout à l'heure. On va aller chercher un nouveau prompt. Donc là, ce que j'ai fait ici dans le ChatGPT, c'est vraiment de demander des itérations successives pour pousser toujours plus loin les itérations, pour trouver des prompts de plus en plus poussés qui vont aller challenger le modèle. Vous voyez, c'est ce que j'ai donné comme instruction, quoi. Les itérations visent à explorer les limites de VO3, fusion audio-vidéo, réalisme physique, compréhension fine du prompt et la complexité des scènes. Et là, on arrive ici. Je vais générer tout de suite cette vidéo. Sei ancora lì, vero? Ok, on va générer l'itération suivante. Je trouve personnellement que le bruit de la pluie est un petit peu comme une sorte de crépitement. Pour la voix, je ne sais pas parce que c'est italien. J'ai l'impression que les bâtiments, ils me font quand même pas mal penser à certaines places parisiennes, mais il y a sûrement des places comme ça un peu partout. La voix m'a l'air OK, mais bon, je parle pas italien, je peux pas vérifier et la physique est toujours nickel. Ouais, voilà. C'est à peu près ça que je pense de cette itération-là. Et là OK. Activer 3 niveaux de mise en scène, version ombre. OK, on va voir notre prompt. Une caméra d'ascenseur ultra haute définition enregistre un jeune couple en habit de mariage, seul dans la cabine, il ne bouge pas. OK. Là, on va avoir une voix française, du coup, c'est intéressant. Je lance. Arrival at level, error. Did you see that? OK, on lance la nouvelle itération. Et ici, j'ai quand même quelques observations. La première, c'est que ici, je demandais à ce que ce soit la voix de l'ascenseur qui annonce l'arrivée au niveau erreur, et c'est la femme qui parle. Et c'est l'homme qui est censé murmurer Did you see that? Tu as vu ça? Et ça ne marche pas. Voilà, donc là, j'ai quand même l'impression qu'on touche à un début de limitation. On va faire une dernière itération. Et après la dernière itération, j'essaierai de vous expliquer de manière vulgarisée les challenges un petit peu, comment marche la génération de vidéos et les challenges que ça implique. Chut!
OK, il y a ici encore une fois des trucs qui vont bien et des trucs qui vont moins bien. La description de l'environnement est bien respectée, donc tapis coloré, image devient fixe, légèrement tremblante, je crois que ça a été fait. La caméra bouge un peu, disons. L'enfant est plutôt bien fait. Je sais qu'à une époque, l'IA avait du mal à mettre le bon nombre de doigts, là, il y en a bien 5. La chute du téléphone, donc la physique est très, très bien gérée, j'ai l'impression, avec ce moteur, de génération de vidéos, quoi. L'instruction sur le dialogue n'est pas super claire. On entend bien le chut, mais pas la suite. Heu, ça a été bien respecté aussi. Donc moi, j'ai l'impression dans l'ensemble que la physique est excellente, que les images sont bonnes et assez réalistes, que pour les plans et l'environnement, vraiment, l'IA sait le faire correctement. La musique et la cohérence du fond sonore est OK, mais pour les voix et le langage, on n'y est pas. Hem et bah, pour le respect des instructions, il y a des petits trucs, qui ne sont pas pris en compte parce qu'il y a trop de choses qu'on demande en même temps, quoi. C'est un peu ça que je comprends. OK, maintenant pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne la génération, de vidéos. En fait, imaginez que vous regardez un film, hem, un film de, je sais pas, Chaplin par exemple, mais vous êtes avec un ami aveugle et vous allez devoir lui décrire tout ce qui se passe, image par image, étape par étape, une par une, pour qu'il puisse comprendre exactement ce qui se passe. Donc ça va être, là là, l'homme, avec un petit chapeau melon est monté sur l'échelle, hem, un cheval approche, un cheval passe, renverse l'échelle, l'homme tombe, il fait une pirouette, il perd son chapeau, l'homme se retrouve sur les fesses par terre, il veut ramasser son chapeau, mais le vent l'entraîne au loin. Je sais pas, je dis ça, c'est un peu l'idée, quoi. Du coup, la machine, quoi, l'IA, elle doit comprendre non seulement nous ce qu'on veut voir, ce qu'on veut produire, donc chaque image individuellement, mais elle doit aussi comprendre comment les séquencer pour avoir un tout cohérent dans le temps. Et donc, dans la pratique, techniquement, comment ça fonctionne? C'est comme, vous savez les flipbooks, genre, les trucs où vous faisiez ça là, pour avoir un dessin qui s'animait. Bah, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme, d'ailleurs un film d'animation. Vous allez avoir, bah, des milliers et des milliers d'images qui, enchaînent tellement vite que ça donne une illusion de mouvement, quoi. C'est ça qui se passe, quand l'IA produit. Elle va vous produire plein d'images, c'est pour ça que ça prend du temps, qui s'enchaînent avec des variations minimes, donc ça prend beaucoup de temps, mais pas trop, hem, pour enchaîner sur 8 secondes, peut-être 10 000 images, quoi. Du coup, évidemment, bah, il y a de la complexité, surtout quand on rajoute, du son, et beaucoup de mouvements, beaucoup de détails, parce que plus il y a de détails, plus l'IA doit comprendre les différents éléments à générer. Et ce qui est assez, formidable dans dans ce progrès technologique, dans cette avancée, c'est qu'en fait, quelque part, on apprend à l'IA à rêver. On lui apprend à prendre quelque chose d'assez abstrait. Par exemple, je vais dire, un homme au chapeau melon et réussir à imaginer, donc bon, pour l'imaginer, elle s'appuie sur des modèles d'entraînement, sur un set d'images qu'elle connaît déjà, mais elle va devoir imaginer ce qui correspond à notre attente, réussir à faire cette abstraction-là et ensuite à matérialiser ça dans une image, puis dans 1000 images pour réussir à animer tout l'ensemble. Donc on a des problématiques de perception du temps, de perception du mouvement et bah, la techno, elle commence à être, un peu plus qu'émergente, à être un peu partout autour de nous. On peut imaginer plein de cas d'usage. Par exemple, évidemment les CGI quoi, les effets spéciaux au cinéma, utiliser, l'IA pour visualiser des scènes avant de les tourner aussi, créer des animations pour l'enseignement, rassembler, ben, nos souvenirs dans un album un peu vivant, dynamique, des souvenirs familiaux par exemple. Et bien sûr dans les jeux vidéo, pour les cinématiques. On peut aussi imaginer ça, je sais pas moi, en médecine ou dans des métiers techniques pour visualiser des procédures complexes dans la formation, des choses comme ça. Dans l'architecture, pour montrer, je sais pas moi, comment un bâtiment peut évoluer au fil des saisons, comment modéliser les flux migrateurs des oiseaux. Il y a vraiment plein d'idées possibles. OK, maintenant, un exemple concret. Si on dit à l'IA: «Montre-moi
une goutte d'eau qui tombe dans un étang au ralenti. Voilà ce qui doit se passer dans le cerveau, quoi. D'abord, elle doit comprendre ce que c'est qu'une goutte d'eau. Comment est-ce qu'une goutte d'eau tombe en termes de physique? Donc ça, on a vu que VO3 le faisait bien. Quelle est la forme de la goutte d'eau en vol? Puis ensuite, il faut synchroniser. Le moment où la goutte d'eau touche le sol, qu'est-ce qui se passe? Il y a des ondes qui doivent apparaître. Il doit y avoir un son, un petit plouc, qui correspond exactement à ce moment-là. Il y a des reflets de la lumière qui doivent danser sur les petites rides là, de l'eau. Je sais pas comment on appelle ça. C'est un peu. C'est une sorte de grand orchestre de symphonie, quoi, où tous les instruments, donc la gravité, la tension superficielle, la lumière, le son, doivent jouer un peu au bon moment dans la grande partition qu'est cette vidéo de quelques secondes. Typiquement, si la goutte d'eau touche le sol, mais que le son arrive une demi-seconde plus tard, notre cerveau, il va se dire faux, ça marche pas. Et du coup, ça fait perdre tout le réalisme à la vidéo générée. Comme un film, enfin, je sais pas si c'est votre truc, mais comme les films qu'on regarde en version française et où la synchronisation des lèvres colle pas avec la voix, quoi. Et du coup, ouais, ben, pour cet exemple de goutte d'eau, on se rend compte que c'est pas juste générer un ensemble d'images, les coller ensemble. Bah non, c'est comprendre la physique, la psychologie, la perception, raconter une histoire, et le tout en quelques minutes de calcul par l'IA. Voilà, donc c'est un peu ça, tout le challenge. Et peut-être que ça vous donne un petit peu de contexte sur pourquoi aujourd'hui, dans VO3, il y a encore des choses qui grippent, qui sont pas encore bonnes, et pourquoi c'est assez complexe de faire progresser tout ça. Moi, dans l'ensemble, mon opinion sur la techno, c'est qu'elle est super prometteuse, c'est techniquement super intéressant. Elle n'est pas encore prête pour une industrialisation complète, mais avec l'IA, c'est un truc où les choses mettent pas 10 ans à avancer, elles mettent des semaines, des mois. Donc, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Je connaissais bien la théorie sur la génération de vidéos, mais c'est la première fois que je passais du temps à jouer avec. Intéressé d'avoir vos retours. C'était Emmanuel. Ciao.